l'un des événements sportifs les plus attendus en France, les JO de 2024. Alors vous allez me dire, j'ai quand même encore un peu de temps pour enfiler mes baskets et m'entraîner, mais si on est là en plein cœur de Paris aujourd'hui, eh bien c'est pour rencontrer Philippe Rosier. Philippe Rosier, il est directeur général adjoint en charge de la supervision de la Solideo. Allez venez, on y va. Philippe Rosier, bonjour. Bonjour. Les JO vont débuter donc le 26 juillet 2024. Où en est-on aujourd'hui en termes de chantier? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont commencé? Alors, ce qui a commencé aujourd'hui, ce sont l'étape principale de la programmation, c'est-à-dire s'entendre avec l'ensemble des parties prenantes pour savoir ce qu'on va réaliser, aussi bien en termes d'héritage que d'événements. Et donc, on lance toutes les études préalables. En même temps, ce qui est lancé, c'est l'acquisition des terrains. Certains terrains ne sont pas encore en fait maîtrisés. Et ensuite, les premiers travaux en fait commenceront en 2020. Ces travaux sont des travaux préparatoires, donc c'est la déconstruction, de la démolition, du désamiantage quand on a des bâtiments existants. Et la véritable phase de construction démarre en 2021 et devrait s'étaler jusqu'à la fin 2023. La plupart des ouvrages olympiques devraient être livrés à la fin de l'année 2023 et on a ensuite une période d'environ 6 mois où Paris 2024, qui est le comité d'organisation des Jeux, réalise tous les travaux temporaires sur les sites qu'on lui aura livrés. En parallèle, il a aussi un certain nombre d'installations temporaires plus importantes dont il a la charge, dont les travaux ont pu débuter dès l'année 2023. Et alors, quel coût pour ces JO? C'est un coût global environ d'un peu moins de 7 milliards, qui se décompose à peu près pour moitié entre ce que supervise Solideo et le comité d'organisation Paris 2024. Alors, en mars dernier, il y a un rapport de l'Inspection générale des finances qui tirait quand même la sonnette d'alarme. D'après elle, la facture des chantiers pourrait coûter environ 500 millions d'euros de plus si des mesures d'économie ne sont pas mises en œuvre. Est-ce que vous avez tenu compte de ce rapport qui a été donc publié en mars dernier ? Alors tout à fait, ce rapport a fait l'objet d'une étude approfondie et donc le 14 juin 2018, le Premier ministre a signé un protocole avec l'ensemble des financeurs qui actait un certain nombre justement donc de décisions importantes pour rester dans le coût d'objectifs qui étaient prévus, donc du 1,5 milliard d'investissement public. Les coûts du village ont été recalés, quelques décisions un peu emblématiques ont été prises. La principale qu'il faut retenir, c'était celle du centre aquatique olympique. Dont on a revu à la baisse en fait en phase événement, mais on a conservé la dimension héritage pour les sportifs. Donc les nageurs auront bien une piscine olympique de 2500 places de façon pérenne, mais on a revu le concept en phase JO et Paris 2024 sur les financements privés a accepté de prendre en charge la réalisation d'une piscine provisoire de 15 000 places pour les épreuves de natation course. Il y a un certain nombre de logements, des entreprises, une résidence universitaire également, mais aussi un foyer de migrants qui vont être expulsés de ces sites. Contrairement aux autres résidents, apparemment, le foyer de travailleurs migrants qui s'appelle ADEF, environ 100 personnes, va être démoli sans solution de relogement. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, il y a une solution de relogement qui est en cours d'étude, donc il n'y a pas de souci. La préfecture, l'ensemble des parties prenantes travaillent à des solutions et avec l'ensemble des bailleurs, des autorités en charge du logement provisoire et définitif, des solutions sont en train d'être trouvées. Plusieurs nouvelles lignes de métro devraient apparemment être prêtes pour les Jeux Olympiques. Avec les retards enregistrés, il se pourrait bien quand même qu'aucune ne soit prête à l'heure. Si c'est le cas, comment les spectateurs vont se déplacer pour assister aux Jeux Olympiques ? Il y a le cluster des médias avec la ligne 17, en effet, qui est un sujet très important sur lequel, évidemment, la Société du Grand Paris fait le plus de ses efforts. Le cas échéant, s'il arrivait qu'il y ait des dérapages de calendrier ou autres, on sait que Paris 2024, et sur d'autres sites ça s'est fait, ils sont en capacité à prévoir des modes alternatifs. Et il y aura des solutions éventuellement qui seront mises en œuvre, mais aujourd'hui, il faut se dire déjà que la plupart des sites sont déjà desservis. Alors, dernière question, vous êtes donc également en charge de la Solideo, de l'héritage de ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez déjà ce que va devenir quelques sites qui vont être construits pour les JO? Le village olympique sera, au lendemain des JO, un quartier qu'on souhaite exemplaire de ce que peut représenter finalement un urbanisme qui anticipe 2050 et le fait qu'on aura une planète à plus de degrés, des événements climatiques extrêmes. Et donc, c'est tout ce travail sur la phase construction pour réduire le bilan carbone et pour qu'ensuite ce soit une ville qui soit plus résiliente aux problèmes peut-être de débordement, de crues, de pics de chaleur, avec en plus tout le bénéfice finalement d'une ville dense, la desserte des transports, la proximité des équipements sportifs, avec une ville qu'on espère plus aimable et plus résistante aux enjeux climatiques de demain. Merci beaucoup Philippe Rosier, merci de nous avoir reçus.